Salut! Vous savez ce qui nous manque en ce début d'année? On a déjà eu de la culture. On a lu, vu des films. J'ai même commencé à cuisiner. Ça manque d'amour. Ça manque de cucu. Il nous faut notre dose d'Idols Pride Edition, bien entendu. Oui, comment vous allez aujourd'hui? Je suis contente et heureuse de rejouer à Idols. J'ai l'impression que je n'y ai pas joué depuis 10 ans, alors qu'en réalité, non. En réalité, ça fait que quelques semaines, mais ça manque. Mes petits personnages d'amour, ils me manquent. Du coup, aujourd'hui, nous avons déjà eu la chance et l'immense plaisir d'avoir les histoires de Manager Ban, de mon petit Soomki d'amour, et il me manque Valentin, ou j'ai un trou sur son nom de famille. Sora, bien entendu. Comment j'ai pu zapper son nom? Mais j'ai honte. Lapidez-moi en place publique. Non, le faites pas, déconnez pas. Déconnez pas. Du coup, les petites histoires de Sora. Et je pense qu'il me restera Valentin. Et puis les deux autres... Ah, bon, voilà. Alors, on découvre Sora. Allons-y tout de suite. Bonjour. Alors, j'ai un peu la voix cassée. Je suis désolée, je ne sais pas d'où ça me vient. Pourtant, je ne suis pas malade. Je ne sais pas. Peut-être que je parle trop. Mais ça ne se peut. Donc, bonjour. Avant de commencer, il faut juste que tu me dises comment tu t'appelles. Tu peux aussi utiliser le clavier. Ouais, le clavier, ça va, on connaît. Mon propre clavier, ça ira. Je m'appelle... Et normalement, Sora, elle aime les meufs, je crois. On va s'appeler... Cunégonde. C'est bien Cunégonde. Il précise pas au début s'il faut prénom genré masculin ou féminin, donc au pire des cas, ce sera un garçon qui s'appellera Cunégonde. Hein. Ah bah voilà, je suis une femme. I am a woman. Je ne quitte pas Sora des yeux, donc je suppose qu'on joue Cunégonde. Là, nous sommes Cunégonde, ok? Vous sentez-vous Cunégonde? Êtes-vous Cunégonde à cet instant précis? Il faut, c'est important. Et c'est important pour bien vivre l'histoire. Allez-y, je vous laisse vous immerger dans le personnage. Visualisez Cunégonde, genre petite, un peu trapue, des cheveux roux un peu bouclés, un gros nez en forme de patate, des sourcils bien dessinés mais qui frôlent le monosourcil au milieu, des dents droites mais un peu en avant comme ça, et des taches de rousseur. Voilà, vous avez Cunégonde, des lunettes carrées aussi, avec un peu comme les miennes, tu vois, genre, mais non, moi elles sont rondes, mais carrées, tu vois, comme ça, de la même couleur, rose, un peu rose-violette, sympa. Visualisez, petit haut vert, on y est. Je ne quitte pas Sora des yeux. Je sais que les danseuses, ce sont nous. Que c'est notre métier, que nous maîtrisons les chorégraphies jusqu'au bout des doigts et des orteils. On joue une des danseuses de Sora. Sora, elle, accomplit plein de choses à la fois lors de ses spectacles. Elle chante, elle danse, elle interagit avec le public, elle sourit pour les caméras. Malgré tout, lorsqu'elle tourne, bouge les hanches, se plie et se déplie, lorsqu'elle se meut avec autant de grâce que d'énergie dans ce studio de danse, je n'ai Dieu que pour elle. Oh, c'est cute. En vrai, je sais plus si Sora, elle aime les meufs. Je crois, hein, je sais plus. Pour être plus juste, je devrais dire que c'est en permanence que je n'ai Dieu que pour elle. Mais d'habitude, je le masque. Je ne veux pas embarrasser Sora. Ça ne doit pas être amusant de se dire que les gens avec lesquels on travaille ont des arrière-pensées. Ça doit peut-être déconcentrer, on craint peut-être des gestes déplacés. En plus, je ne sais pas ce que Sora pense des femmes qui aiment les femmes. Elle est toujours si gentille, paraît toujours si ouverte, comme si elle pouvait tout accepter. Mais je sais que l'habit ne fait hélas pas le moine. Il y a parfois des intolérants qui se cachent derrière des visages généreux. Sora rejette la tête et ses longs cheveux platinent en arrière, alors qu'elle arrête abruptement son dernier mouvement. Ses paupières sont baissées, ses lèvres entrouvertes, ses narines dilatées. Sa cage thoracique se soulève et s'abaisse au rythme de sa respiration après l'effort. Elle est belle, plus que belle, magnifique. Plus que magnifique, sublime. Oh là 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 là, cette gradation d'adjectifs! Je me sens un peu comme une fan, sauf que ce n'est pas une image qui me fait vibrer. C'est un être humain que je côtoie tous les jours durant des heures. Je la contemple émerveillée en toute impunité. Du moins, c'est ce que je croyais. Car tout à coup, Sora ouvre les yeux. Ceux-ci tombent directement sur moi, qui suis assise face à l'endroit où elle dansait. Prise en faute, je tressaille avant de détourner le regard. Je sens que mes joues chauffent. Pour me donner une contenance, je farfouille dans mon sac, posé à côté de moi, et cherche ma bouteille d'eau avec fébrilité. Je la débouche, porte le goulot à mes lèvres, manque de m'étrangler avec la première gorgée. Sora rit de son rire cristallin. Quand je coule un regard vers elle, je vois qu'elle a aussi récupéré sa bouteille d'eau. Et ses yeux noirs sont toujours posés sur moi. Je dévie les miens aussi vite que possible. J'ai néanmoins le temps de voir son sourire s'élargir autour du goulot de sa bouteille. Je ne sais pas comment l'interpréter. Derrière mes côtes, j'ai comme un oiseau qui s'agite furieusement. Oh, les papillons dans le ventre! Elle a carrément pas des papillons, elle a des piou-piou. Durant le reste de la répétition pour la prochaine tournée, je prends garde à me focaliser sur mon travail. Il faut que tout soit irréprochable.
L'œil d'aigle de Manager Gal est partout à la fois, sur les jambes de tout le monde et même le bout des doigts de chacune. Je bloque l'odeur de neige du body mist de Sora lorsque je l'effleure en dansant. Je bloque la soie de ses cheveux lorsqu'ils volent contre mon épaule. Je bloque tout. Je ne dois penser qu'à la danse. Après tout, nous sommes là pour rehausser Sora lors de ces spectacles. C'est pour elle que nous devons nous perfectionner, pour ne pas entacher sa représentation. Je me promets de lui créer un écrin parfait pour qu'elle puisse étinceler comme jamais. Oui, elle l'aime vraiment beaucoup quand même, hein. C'est une bonne dose de fan là. Hein. Et je bloque tout, sauf ça. Merci beaucoup à tout le monde pour votre travail. Vous avez été super, comme d'habitude. Sora nous sourit à la ronde dans le vestiaire où nous enfilons nos vêtements civils. Elle a déjà troqué son training et ses baskets contre une tenue plus habillée. À nouveau, je prends garde à ne pas la fixer. Je la garde dans mon champ de vision, mais du coin de l'œil. J'ai vraiment de la chance de vous avoir avec moi. Elle est restée toute simple malgré son statut de superstar internationale. Elle n'oublie jamais de nous remercier à la fin de chaque journée de dur labeur. C'est ça que j'aime chez elle. Ça et toutes ces petites manies, tous ces petits défauts qu'on connaît qu'en la côtoyant. Comme la façon dont elle fait tourner une boucle de cheveux autour de son doigt quand elle réfléchit. Oh, elle fait comme ça comme moi, je fais tout le temps ça. Ou celle dont, aux grandes dames des coiffeurs de l'agence, elle mâchonne le bout d'une mèche lorsque le stress la frappe. La manière dont ses fous rires se changent en adorables petits grognements quand elle ne les contrôle plus du tout. Alors que je pense à tout ça, je sens mon cœur se gonfler d'affection dans ma poitrine. Cunégonde, merci. Oh, de rien. Ça me fait plaisir. J'aurais peut-être dû l'appeler autrement. Non. Sora fait à présent le tour de chacune pour un remerciement individuel et elle est arrivée chez moi. Sa voix est presque un murmure. Je rougis. Rougissons. C'est normal, je fais de mon mieux. Sora me regarde, la tête légèrement penchée. Son index est dans ses cheveux qu'elle enroule autour. Elle sourit puis se détourne de moi. Je propose qu'on aille dans les bains pour se détendre un peu. C'est la fin de la semaine, on l'a bien mérité car elle n'a pas été de tout repos. Est-ce possible, Manager Gal? Sora s'est tournée vers sa manager alors que les autres filles ont déjà commencé à crier et battre des mains. Manager Gal hésite puis finit par donner son accord. C'est un déchaînement de hurlements enthousiastes. Sora rit. Contente que mon idée remporte tous les suffrages? Vite en route alors. Ses yeux se posent à nouveau sur moi particulièrement. Ou est-ce que je prends mes désirs pour des réalités? Oh, je suis trop hypée! Je suis beaucoup trop hypée! Mais je ne rêve pas, le sourire qu'elle m'adresse avant de tourner les talons. Je hurle intérieurement. Sora me tend une éponge. Tu veux bien m'aider pour le dos, Cunégonde? Je saisis l'éponge et regarde autour de moi. Nous sommes une dizaine ici. Elle aurait pu demander à n'importe qui d'autre. Pourtant, elle est venue jusqu'à chez moi alors que je n'étais pas près d'elle au départ. Déjà, Sora s'est assise sur le petit tabouret devant le miroir et le cornet de douche. C'est dans la glace que son regard patiente posait sur moi en l'attente de ma réponse. Oui, bien sûr. J'attrape l'éponge d'une main qui, je l'espère, ne tremble pas. J'espère aussi que le sourire niais que je ne peux retenir ne semble pas à Sora un sourire de psychopathe. Je pense qu'elle a bien cerné que c'était pas une psychopathe. Je pense que l'attirance est mutuelle. Ne t'inquiète pas, Cunégonde, nous sommes avec toi. Pour donner le change, je me concentre sur ma tâche. Je déblaye le dos de Sora de ses cheveux clairs. J'inspire puis commence à frotter sa peau. N'aie pas peur d'y aller, hein, que ça décape bien. On est ici pour ça, après tout. Le ton gai et assuré de Sora me pousse à lever les yeux vers la glace. J'y croise son beau visage doux, mais aussi sa poitrine. Cela ne devrait pas me faire quoi que ce soit. Malgré tout, ça me fait quelque chose. Sans doute parce que je suis très attirée par elle. Cela ne me laisse pas indifférente. J'aimerais les toucher. Ouh là 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 là. S'il y a une partie cucu, je ferai comme pour Manager Ban, je vous le lirai pas. Hein. Faudra le télécharger vous-même. Ah non, je ne lis pas le cucu. Déjà là, c'est... Hein, bon. Les goûter. Oui, voilà. Je rougis et baisse les yeux vers la colonne vertébrale de Sora. J'essaie d'être aussi efficace que possible avec mon éponge. Je la fais descendre jusqu'au bord du tabouret. J'effleure l'arrêt de ses fesses avant de remonter précipitamment. Sora rit. Dans le miroir, ses yeux sont pleins de lumière, comme son sourire. Je retombe amoureuse d'elle une fois de plus. Comme chaque jour, comme des dizaines de fois chaque jour. Je me demande si elle s'en est déjà rendue compte. I think so, hein? Est-ce qu'elle ose ou est-ce qu'elle ose pas? En vrai, pour frotter le dos, c'est crédible de mettre une main pour avoir appui, non? Je veux pas la bosquer, moi. Hein. On va dire, je pose les doigts de mon autre main sur son omoplate. On va voir, si on voit qu'elle réagit mal, je triche et je reviens en arrière. C'est peut-être osé, mais je ne vais pas perdre cette occasion. Le contexte rend tout cela tout à fait innocent en plus. Sous ma paume, sa peau est chaude, douce.
Je savoure le contact, fais même glisser ma main jusqu'à son flanc, innocemment toujours. Lorsque je me recule, la peau hâlée de Sora est rougie suite à mes traitements. Ça fait un peu à la 50 nuances, t'es. Voilà, je pense que ça doit être bon. Super, merci. À moi de te rendre l'appareil maintenant. Mon Dieu, t'imagines? En vrai, quand on accroche sur quelqu'un. Sora se lève de son tabouret d'un bond. Elle échange quelques mots avec une autre danseuse assise à côté, le temps que je prenne place. J'essaie désespérément d'oublier que quelques secondes avant, le sexe de Sora était posé sur le tabouret au même endroit que je pose le mien. C'est vrai que c'est très intime quand même, hein. Vu comme ça, c'est sûr, je vais finir en combustion et il faut que j'arrête avec mes idées déplacées. Pourvu que mon visage et mes rougeurs ne trahissent rien. L'éponge se pose sur mon épaule et Sora se penche par-dessus mon épaule. Fait chaud ici. Ah Sora rit. T'avais pas remarqué? Si. Enfin, je voulais dire pas plus chaud que d'habitude. J'ai l'impression de m'enfoncer encore plus. Un nouveau rire, mais il n'est pas moqueur, avant que Sora ne reporte son attention sur mon dos. Elle commence tout en douceur, avec des gestes délicats. L'éponge glisse sur ma peau comme une plume, et elle la suit du regard. Ça me fait du bien, une sorte d'ASMR qui m'envoie d'agréables picotements partout. Je l'observe dans le miroir. Son beau visage est concentré sur sa tâche. Je rêve à moitié, perdu sur ses traits. Et puis après quelques minutes, cela cesse brutalement d'être doux. Je me réveille tout à fait alors que les mouvements de Sora deviennent plus rapides, plus appuyés aussi. On est toujours sur le frottage de dos, hein. Non mais je vous vois venir, bande de dégueulasses. Non, c'est le dos, toujours avec l'éponge, hein. Elle me ponce le dos comme une Adjuma. Bravement, je serre les dents tandis que les lambeaux de peau morte tombent. C'est l'un des paradoxes de Sora que ne peuvent pas connaître les fans ou les extérieurs. Beaucoup, surtout parmi les chels masculins, la voient comme un cristal à protéger. Comme une poupée fragile et délicate qu'il faut faire attention à ne pas casser. Moi aussi, avant que je ne rejoigne l'agence, je pensais que c'était quelqu'un de très doux. Et elle l'est. Elle l'est également. Mais sous sa douceur, Sora est quelqu'un d'obstiné, de fort, d'aventurier, qui n'a pas froid aux yeux. Elle est aussi à l'aise avec une combinaison militaire motif camouflage qu'avec une jupe en tulle et des diamants. Elle caresse de ses doigts de plume et ponce comme une brute. Meilleure métaphore. Voilà, je pense que c'est bon. Ça a été? C'était efficace. Elle rit, c'est comme une musique. J'ai fait de mon mieux. Sora repose ensuite l'éponge avant de saisir le pommeau de douche. Je te rince? Je hoche la tête. Je la laisserai faire n'importe quoi. Bah oui, clairement. L'eau tiède picote mon épiderme mis à rude épreuve, mais ça fait du bien aussi. Lorsque le jet s'interrompt, je suis presque déçue. Mais déjà, les cheveux de Sora frôlent mon épaule. Ces bains sont le meilleur des prétextes, je trouve. Un prétexte pour? Elle coule un regard vers Manager Gal qui, déjà lavé, attend debout que tout le monde est terminé. Puis elle pose doucement les deux mains sur mes épaules. Pour te demander si tu veux venir te promener le long du fleuve Han avec moi ce soir. Je manque d'arrêter de respirer. Oh! Juste moi? Sora sourit. Juste toi. Nos yeux sont l'un sur l'autre dans le miroir. Tu es sublime, Cunégonde. Elle se penche un peu plus encore. Une longue mèche de ses cheveux glisse de mon épaule et tombe sur mon sein. Les lèvres de Sora sont contre mon oreille. J'aime aussi les filles. Son chuchotement meurt lorsqu'elle se redresse, donc elle est bi aussi. Oui, ou pan, je ne sais pas, mais... Elle m'adresse un autre sourire qui scintille de cette lumière pâle qui lui appartient. Je n'ai pas le temps de récupérer ma voix, elle s'est déjà éloignée en direction de Manager Gal. Je me mets debout, le cœur battant. Oui! J'ai crié et tout le monde dans la salle me regarde avec un air étrange. Sora ne se retourne pas, mais je vois à la façon dont ses épaules vibrent qu'elle rit. En même temps, j'avoue que là, waouh, c'est trop beau! C'est trop beau! J'adore! Nous nous arrêtons de courir lorsque nous arrivons en vue du pont de Bampo. J'aime trop leur relation déjà, c'est tellement mignon. Il est magnifique, avec sa fontaine arc-en-ciel qui éclaire la nuit. C'est une pluie d'eau multicolore qui agit comme un phare. Très instagrammable ça. Hein. Sora et moi ralentissons peu à peu, jusqu'à marcher pour reprendre notre souffle. À un moment donné, je ne sais plus vraiment quand au cours de notre course, elle m'a pris la main. Nous avons continué à trotter ensemble au même rythme. Le claquement des pas sur le quai, le sang à mes tempes, les battements de mon cœur. Tous ces bruits s'évanouissent progressivement, ne laissant que la musique de l'eau. Sora n'a pas lâché ma main, donc je ne laisse pas aller la sienne non plus. C'est superbe. Je ne vois jamais que de haut quand on passe sur le pont avec la voiture. Je me demandais ce que ça donnait d'ici. Elle se tourne vers moi. Ses yeux d'encre sont comme un firmament dans lequel s'allument des étoiles. Merci d'avoir bien voulu m'accompagner dans cette escapade. J'ai l'impression de faire l'école buissonnière. Avec joie.
J'espère que Manager Gal ne sera pas trop fâchée si elle l'apprend. Oh, elle ne sera pas contente et elle me grondera sûrement pendant un long moment. Mais j'en prends la responsabilité. T'inquiète pas pour ton job. Oh, c'est pas ça qui m'inquiétait. Oh, et quoi alors? Qu'elle m'interdise de passer du temps avec toi? Sora ne répond pas. Elle examine ma figure dans la nuit puis sourit. Je suis contente de passer cette soirée en ta compagnie. Sora tire un peu sur ma main. Viens, on peut s'asseoir un petit moment avant de rentrer chez moi si tu veux, histoire de profiter un peu. Elle ne précise pas de quoi, mais mon cœur s'accélère. Parce qu'elle a dit avant de rentrer chez moi. Est-ce que ça signifie... Nous trouvons sans peine un endroit où nous installer dans l'ombre du parc. Devant nous, le majestueux fleuve Han de la même teinte que le ciel. Et les rubans d'eau comme des arches de toutes les couleurs qui s'y brisent. Ce calme. Ouais, c'est agréable. Je ne parviens toutefois pas à me focaliser sur la fontaine. Assise légèrement en retrait de Sora, c'est elle que je regarde, alors qu'elle s'appuie sur ses mains. Elle incline un peu le buste vers l'arrière et ferme les yeux. Elle garde le silence pendant de nombreuses minutes, et je le respecte précieusement. J'en profite pour graver dans mon esprit toutes les lignes de son visage et de son corps. Ce n'est pas si souvent que je peux le faire en toute impunité. Ce soir, je me sens protégée par le voile de la nuit, qui paraît un cocon autour de mes sentiments. Sora finit par se redresser. Elle récupère son smartphone dans son petit sac en bandoulière. Lorsqu'elle presse le bouton, la photo d'une aurore boréale dans des tons de vert s'illumine. Tu t'intéresses aux aurores? Ouais, j'adore tout ce qui touche à ce genre de choses. L'Arctique me passionne. Ses phénomènes naturels, ses animaux, son climat. Mon petit frère adore aussi, c'est l'une des choses qui nous rapproche. Pendant des années, il voulait être explorateur polaire. Si je le pouvais, je l'emmènerais faire un beau et grand voyage là-bas. Quelque chose dans sa voix s'est empreint de nostalgie. Il y a peut-être moyen de négocier avec Président O pour qu'il te laisse un mois de pause. Sora secoue la tête. Même si j'en avais le temps, je pourrais pas l'emmener. Il fait des crises de panique terribles dans les endroits qu'il ne connaît pas. Il ne supporte pas le changement, la nouveauté, le bouleversement de ses habitudes. Même s'il rêve au pôle, ce serait très compliqué de faire en sorte qu'il y passe un bon moment si on s'y rendait. Il aime son Arctique à lui, tel qu'il peut l'imaginer depuis sa chambre où il se sent en sécurité. Elle sourit avec tendresse tout en rallumant son téléphone. Dès que son écran verrouillé disparaît, son écran d'accueil se dévoile. J'y vois le visage rieur d'un adolescent à la peau hâlée, comme celle de Sora. Ses yeux sont noirs, ses cheveux complètement blancs. Hoon, mon petit frère. Quand je suis retournée à Daegu pour son 18e anniversaire. Je ne manque pas cette occasion depuis que je peux dicter certaines conditions à l'agence. Avant, tu ne pouvais pas y retourner? Non, seulement pour Seolal et Chuseok. Mais depuis que j'ai énormément de succès, j'ai fait rajouter cette clause dans mon contrat. Patrick a tout de suite dit oui. Vous avez les mêmes yeux, même si les siens ont une simple paupière. Sora sourit à nouveau. Hoon a la passion des belugas. Je lui en avais amené un en peluche géant, et tout doux. J'avais aussi trouvé un grand puzzle en 3D pour reconstituer un squelette de beluga et l'exposer ensuite. Je l'avais fait venir des États-Unis. Il y a plus de 1000 pièces, mais il l'a fini en quelques jours. Vous vous entendez bien? Ce n'est pas une question. J'en suis sûre rien qu'à son intonation. Oui, nous sommes toujours bien entendus malgré la différence d'âge. Ou peut-être grâce à elle. Si j'avais seulement eu 1 ou 2 ans de plus que lui, je ne sais pas si j'aurais aussi bien réagi. Réagi à? Hoon est autiste, et c'était parfois compliqué. J'ai 6 ans de plus que mon frère et on s'est toujours super bien entendu aussi. En vrai, ça dépend de ouf, ça. Il faisait des crises qui demandaient énormément d'énergie et de temps à ma mère. Si j'avais été plus jeune, je n'aurais peut-être pas compris la disproportion de son attention. Mais comme j'étais plus âgée, j'adorais simplement Hoon comme il était, et le reste n'avait pas d'importance. Il y a eu des jours où c'était pas simple, mais c'est pas grave. Il est merveilleux, et discuter avec lui de 1000 choses passionnantes, lui faire des câlins, c'est ce que je préfère. Le sourire de Sora est d'une douceur extrême. Elle range son téléphone dans son sac puis se tourne vers moi. Merci d'avoir écouté tout ça. Merci à toi de me confier ces pans privés de ta vie. Je le fais en toute confiance. Tout à coup, la main de Sora s'élève vers mon visage sans aller jusqu'à le toucher. Est-ce que je peux? Ma gorge s'assèche alors que j'acquiesce. J'ai l'impression que mon cœur va trouver ma poitrine pour bondir en dehors. Sa paume se pose sur ma joue. Qu'est-ce que c'est bien écrit quand même, faut le dire. Hein. Elle la caresse un peu sans que jamais les yeux de Sora ne quittent les miens. Sa peau est-elle tiède? Fraîche? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien, sauf le visage de Sora à 30 cm du mien. Tu es adorable, Cunégonde. Ça fait des jours que j'ai envie de t'embrasser. Est-ce que ça aussi je peux? Si tu n'en as pas envie, dis non. C'est pas un risque pour ton travail non plus.
Oui. Les lèvres de Sora se posent sur les miennes avec délicatesse. Son parfum m'envahit, comme la douceur de sa bouche. Incapable de me retenir plus longtemps, je passe les bras autour de ses épaules. Un feu d'artifice vient exploser dans mon ventre. Cela fait si longtemps que j'en rêve. Je me permets de la ramener plus près de moi pour que nos corps se touchent. Nos poitrines se heurtent, tandis que nos lèvres se scellent pour de bon. Le baiser de Sora est comme elle, très doux à l'extérieur, mais décidé dedans. Sa langue n'hésite pas à franchir la barrière de mes dents pour aller titiller la mienne. Et allez, on est reparti! Cette dernière ne se prive pas de s'enrouler autour de la sienne en réponse. Ça se fait pas tant, nous, de rouler une pelle au début, quand même, hein? On est plus dans le smack, j'ai l'impression, nous, quand même. C'est un moment magique. La chaleur monte en moi, elle descend aussi. Mes joues sont en feu, le creux de mon ventre, mon entrejambe. Entre mes bras, le corps de Sora est chaud, lui aussi. Elle pèse vers moi pour que je me laisse basculer en arrière. Bientôt, mon dos est étendu sur l'herbe froide, un peu humide. Le contraste avec le feu qui m'embrase m'envoie un frisson. La bouche de Sora ne lâche pas la mienne. Une de ses mains passe sur mon buste, légère. Je frissonne encore alors que je m'agrippe à Sora comme si ma vie en dépendait. Je suis si heureuse. J'ai articulé ces quelques mots sans y réfléchir, profitant d'un bref moment où nous reprenions notre respiration. Moi aussi. C'est un chuchotement. Ce sera plus confortable dans mon appartement, si t'en as envie aussi. 3 fois oui. Oui, alors, on fait pause, je le lis de mon côté. Si vous voulez le lire, c'est de votre côté. Et puis on se retrouve après. Ah, en fait, il y a pas le détail. Du coup, ça c'est fini pour vous. Mais oui. En fait, quand on arrive dans son appart, il y a le début de la scène érotique, il y a vraiment l'amorce. Mais il n'y a pas le détail autant que Manager Ban. Dans Manager Ban, il y a vraiment tous les détails de la scène érotique. Là, on a vraiment juste le tout début, en fait. Il y a l'amorce du truc. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait autant détaillé que Manager... Parce que Manager Ban, t'avais quand même moult... description. Là, t'es vraiment au début, mais c'est d'une sensualité et d'une gentillesse et d'une douceur. C'est trop mignon. C'était vraiment, voilà, là c'était mignon. C'est pas un truc sur lequel vous pouvez vous exciter, mais, enfin un petit peu, mais pas de quoi être autonome complètement, si vous voulez. Mais non, c'était bien écrit, c'était sympa, c'était mignon, mais ça se lit vraiment, en gros, j'ai cuté 2 minutes pour vous. Hein. C'est vraiment très court, c'est vraiment, je vous dis, le début. Mais c'était trop chou. C'était trop chou, et je sais pas du coup si je la préfère. Je pense que ça fait Manager Ban, Sora et Sunki pour le moment. Parce que Sunki, on est amis en fait avec lui, donc il y a pas vraiment d'histoire amoureuse. Mais Sora, c'était quand même très cute. Hein. J'ai envie de savoir si elles sont restées ensemble ou pas. Du coup, mes bouchons, on se laisse là. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai Valentin, mais je vous tiendrai au courant quand ce sera le cas. Vous verrez bien, de toute façon, ça popera un jour ou l'autre. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, un stream ou... une story Insta, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, enfin de ce que vous avez vu de cet épisode, qu'il vous a manqué 2 minutes, mais j'ai hâte de savoir votre avis. Et vous, donnez-moi un peu le classement des histoires pour le moment sur les 3 qu'on a faites. Est-ce que c'est le même que moi? Est-ce qu'il est différent? Est-ce que vous avez hâte de voir ce que nous réserve Valentin? Suspense. Du coup, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Mouah. Passez une très belle journée, je vous aime très fort.